on démarre tout de suite avec cette question qui taraude les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques. Comment pratiquer le sport quand on est cardiaque? Bonsoir Guy Verbeek. Bonsoir. Alors, vous attirez l'attention là-dessus, sur le fait que la pratique sportive est importante, mais en régression, les personnes cardiaques pratiquent moins le sport aujourd'hui? C'est une impression qu'on a dans nos clubs. Je représente une association de clubs sportifs spécialisés dans la pratique du sport pour cardiaque. Mais lorsque vous êtes cardiaque, vous pouvez faire du sport où vous voulez. Depuis que nos amis cardiologues ont décidé il y a 40 ans que le sport était bénéfique pour le cardiaque, les cardiologues ont toujours recommandé aux cardiaques de faire du sport. Et qu'ils le faisaient alors à l'époque, à 40 ans? Mais tout le monde, je crois qu'on continue maintenant à le faire aussi. Mais moins qu'il y a 40 ans? Parce que si il y a 40 ans, vous utilisez cette expression d'être un peu provocante, mais il y a 40 ans, les cardiologues ont sorti les cardiaques du lit. Oui, ça, et quoi, ils y retournent au lit 40 ans plus tard? Non, ils ne retournent pas au lit, mais étant donné que, je dirais, il y a 40 ans qu'on a, innové en favorisant le sport pour cardiaque, 40 ans, ça pèse, si vous voulez, et en fait, le soufflet est un peu tombé, peut-être. Et il se fait que le phénomène du sport pour le cardiaque, surtout suite à l'amélioration des techniques médicales en matière de soins de santé pour le cardiaque, ont tellement évolué que finalement, la priorité n'est plus donnée comme à l'époque de la révolution, si vous voulez, en la matière. Et donc, résultat, quoi Eh bien, il y a certains cardiaques qui voudraient faire du sport, mais qui ne connaissent pas la filière que nous représentons. En fait, nous sommes une filière très peu connue, et on voudrait la faire connaître davantage, mais pour ce faire, il faut qu'on puisse parler du sport pour cardiaque. Guy Broet, vous êtes professeur émérite de médecine. Christian Broet, pardon, excusez-moi. Est-ce que le sport est en régression aujourd'hui chez les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques? Je pense qu'il faut peut-être relativiser un peu le propos de M. Verbeek. Je crois qu'il y a toujours un certain intérêt pour la pratique sportive, d'autant plus que les cardiologues sont, eux, bien convaincus que garder une pratique d'exercice physique régulier est très important. Mais je crois que cette impression vient plutôt du fait que l'accent est surtout mis à l'heure actuelle sur les techniques, sur la technologie. C'est ça, sur la technologie médicale, plus que sur la pratique physique. Plus que sur, en tout cas, les modifications du style de vie. Mais donc vous voulez dire que dans les cabinets, dans les hôpitaux, les médecins vont moins mettre l'accent sur l'importance du sport, c'est ça? Voilà. On fait beaucoup de choses extraordinaires à l'heure actuelle. On fait des interventions à l'intérieur des artères coronaires, on met en place des stents. Donc certains cardiologues ont l'impression qu'après avoir réalisé tout ce genre de choses, le patient est guéri, qu'il ne faut plus s'en faire. Donc on met moins l'accent sur la modification du style de vie. Donc il y a une responsabilité aussi du corps médical. Il y a une responsabilité du corps médical. Ouais. Et vous, alors, Guy Verbeek, avec votre association, vous lancez un appel aussi bien aux patients, mais aussi aux médecins? Aux patients cardiaques, puisque c'est lui qui doit décider de faire du sport, mais essentiellement aux cardiologues et aux généralistes, dans la mesure où notre cible, si vous voulez, étant des personnes cardiaques, en tant qu'ASBL privé, nous ne connaissons pas les cardiaques. Donc nous ne pouvons faire de la promotion de notre sport que via, je dirais, un appui des médecins. C'est ça, mais donc pour vous, c'est important. C'est vraiment que vous vous adressez bien aux médecins. C'est important, surtout pour une catégorie bien précise de personnes. C'est vrai qu'on est guéri après avoir mis son stent, ou on est en meilleure santé, on n'est pas obligé de faire du sport, d'aller en vélo, on peut simplement bouger un peu plus, comme on le dit. Mais certains d'entre nous voudraient faire du sport, mais ne connaissent pas notre filière, puisqu'on n'en parle pas lors d'une consultation médicale, ou on en parle moins. Oui. Alors, on demanderait au monde médical de temps en temps de communiquer sur le sujet. Vous allez nous expliquer ça dans un instant, mais peut-être d'abord, Christian Broet, quelle est la proportion finalement de personnes qui souffrent de problèmes cardiaques, qui sont donc concernées par cette question-là? Mais on estime actuellement que pour tout ce qui concerne la réadaptation cardiaque, où l'entraînement physique est une composante importante, on estime qu'environ un tiers seulement des gens susceptibles d'en bénéficier pratiquent réellement ce genre d'exercice. Ouais, donc c'est peu réadaptation cardiaque. Donc c'est relativement peu. Il y a certainement un manque d'intérêt du corps médical, et
peut-être également des problèmes dus aux patients eux-mêmes, qui ne sont pas suffisamment convaincus de l'intérêt d'avoir une pratique sportive. Ce que vous dites, c'est pas seulement que c'est bien de faire du sport, mais que dans le cadre même d'un traitement pour traiter les problèmes cardiaques, il faut pratiquer le sport, c'est ça? Absolument. Donc, c'est indispensable, quoi. Après un incident cardiaque, en fait, les cardiopathies ischémiques, donc tous les problèmes cardiaques dus au fait qu'il y a de l'athérome dans les artères coronaires, ça représente une maladie chronique. Lorsqu'on a été traité après un infarctus du myocarde, par exemple, on n'est pas guéri. La maladie reste sous-jacente. Et le fait d'avoir une pratique sportive permet de réduire le risque de récidive et le risque de mortalité. Beaucoup d'études l'ont démontré. Alors du sport, oui, mais pas n'importe comment? Pas n'importe comment. Justement, l'intérêt de ce genre de structure, les clubs sportifs pour patients cardiaques, c'est que les gens sont en sécurité. La sécurité est quand même importante. Ils sont encadrés. Il y a généralement dans ces structures 1 ou 2 kinésithérapeutes qui ont une formation en pratique de cardiologie du sport. Et l'autre élément, c'est qu'il y a un facteur de fidélité qui intervient. Les gens qui vont dans ces clubs de sport pour coronariens sont généralement heureux. Il y a un facteur d'esprit de groupe qui intervient. Ils pratiquent des sports qui sont adéquats pour leur état de santé. Et je crois qu'ils sont en sécurité et il y a un bon esprit d'entraide et de fraternité. Alors, vous parlez, Guy Verbeek, de la filière que vous représentez, c'est-à-dire? Oui. Ce sont des clubs sportifs, donc, pour cardiaques. Il n'y a que des cardiaques, la majorité, qui viennent chez nous et qui suivent le sport que l'on pratique dans les différents clubs. Ouais, et ce sera quoi? Il y a vraiment des sports spécifiques qui sont recommandés? Oui, là, je sais que la médecine recommande certains sports plutôt que d'autres. Chez nous, on fait de la gymnastique, on fait de l'aquagym. Quand je dis chez nous, dans l'ensemble des clubs, chaque club a sa ou ses spécialités. Il y a le volleyball, il y a le badminton. Et là, c'est effectivement un sport déjà très difficile, mais on le fait. Le badminton, le ping-pong, la marche. D'ailleurs, on voit des images à l'heure actuelle de volleyball. Ouais. C'est un des sports, je dirais, favoris de la plupart des clubs, avec le ping-pong et le badminton et l'aquagym. Et la marche, je dirais aussi, qui a un bon succès. Et vous, docteur Broet, quel sport vous recommandez à vous, ou quel sport vous recommandez exactement ça, quoi? Ouais. Exactement ce que M. Verbeek vient de décrire. Donc, ce sont en général des sports de type endurance, efforts de type endurance, qui sont bénéfiques sur le plan cardiovasculaire. Et en plus, vous voyez, ce sont des sports de groupe. Donc le fait de pratiquer cela en groupe, c'est également un élément favorable. Ouais. Alors il fallait, on va terminer là-dessus, Guy Verbeek, parce que vous organisez un colloque pour rappeler l'importance. Oui, on essaiera de rappeler, c'est pas évident. D'habitude, de cette pratique, c'était important d'organiser ce colloque. Je crois, oui, mais le but, c'est pas tellement le colloque, c'est ce qui va suivre, enfin je l'espère, le colloque, dans la mesure où le colloque va donner lieu à, je dirais, un plan de communication de la part de notre association. Alors, d'habitude, ce sont les médecins qui font des communications en faveur de leurs patients, ici, les patients cardiaques, mais en toute modestie, nous allons essayer de sensibiliser le monde médical sur cette question, parce que, en fait, du fait de l'ignorance de notre structure, il y a des gens qui ne font du sport que dans cette structure-là, qui, ne connaissant pas cette structure, ne font pas de sport. Et donc, vous avez des centaines de personnes par an qui n'ont pas cette occasion-là. Et ça, c'est un peu néfaste, je dirais, ou un effet Allez, dernier mot, docteur Broet, c'est vrai que c'est paradoxal, finalement. Un colloque est organisé, cette fois-ci, non pas par les médecins ou par le milieu médical, mais plutôt par les patients pour interpeller les médecins. Mais avec le soutien, quand même, de l'ensemble. Voilà, c'est comme le tennis de table. Le ping-pong, on se renvoie la balle. Oui. Tout à fait. C'est le cas de le dire. Oui, et c'est important parce que c'est important aussi de rappeler que la pratique du sport pour les personnes cardiaques peut aussi être dangereuse et donc il faut qu'elle soit très bien encadrée, bien évidemment. Entendu.